Alors, après avoir passé vraiment beaucoup de temps, des années à expérimenter des choses sur mon corps, sur moi-même, sur mon entourage, mais aussi sur plein de gens que j'accompagne, il y a un certain nombre de points qui sont vraiment essentiels que j'ai remarqué, que tout le monde connaît plus ou moins, mais dont on prend jamais réellement compte. Et celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la force de l'inconscient. On sait tous que voilà, on a un inconscient, on peut l'appeler subconscient, on peut l'appeler comme on veut. On sait tous qu'il est là, qu'il est important, qu'il est puissant, mais on n'imagine pas à quel point. Euh, donc, je vais vous donner un exemple pour ça qui est très parlant et qui est vraiment très simple. Par exemple, les phobies, les peurs. Si vous avez peur des araignées, voilà, vous avez une énorme araignée devant vous qui est bien noire, bien velue, bien épaisse, et ça vous terrifie totalement. Et admettons que je vous dise, voilà, cette araignée, je vais t'expliquer les choses de façon logique. Elle n'est absolument pas méchante, je lui ai enlevé tout le venin, je lui ai enlevé ses crochets, et en plus, cette araignée, voilà, je l'ai à moitié endormie. Voilà. Donc tu vois, tu ne risques absolument rien. Est-ce que pour autant, la personne qui est phobique va pouvoir la prendre dans sa main, de manière voilà, toute simple, facile? Évidemment que non. Aussi pertinent que soient les arguments et le raisonnement, sa peur à cette personne, même si la peur est complètement débile, la peur est bien plus puissante. Donc ça paraît complètement logique, mais en fait, dans notre vie quotidienne, c'est pareil pour tout. Là, la peur de l'araignée, elle est flagrante, mais on est tous animés par notre inconscient, par des peurs, par des croyances qui sont très subtiles et qui agissent complètement sur notre comportement. Et donc, on sait aujourd'hui, on sait, ça c'est pas juste des idées, c'est prouvé que euh, approximativement 90 voire 95% de tout notre comportement, de nos choix, de nos réactions sont régis par notre inconscient et que seulement 5-10% de notre comportement est régi par notre raisonnement, par la logique, par la réflexion. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et quand on réfléchit, eh bien, à chaque fois qu'on veut créer du changement dans notre vie, à chaque fois qu'on veut s'améliorer, qu'on veut changer, qu'on veut... eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend des résolutions. On prend des résolutions avec le mental, avec la logique, et évidemment que la plupart du temps, ça marche pas. Ou alors, ça va demander énormément d'énergie, énormément de volonté, et on finit par craquer. Et en bout de chaîne, on craque ou on échoue, et qu'est-ce qu'on va se dire? Eh bien, on va culpabiliser parce qu'on va se dire, oh ben, je suis nul, j'ai aucune volonté, je suis vraiment pas fait pour ça. Et finalement, on fait qu'envenimer les choses. Donc, si on veut réellement créer du changement, alors une petite précision quand même, ça ne veut en aucun cas dire qu'il ne faut pas un minimum de volonté, évidemment. Lorsqu'on veut créer du changement, lorsqu'on veut avancer, il faut avant tout sortir de sa zone de confort et ça demande des efforts, ça demande de la volonté, évidemment. Mais en bout de chaîne, c'est pas par la force que vous changerez les choses. Et il va falloir trouver des outils, des méthodes qui permettent, premièrement, de prendre conscience de vos croyances, de choses inconscientes, et ensuite de les reprogrammer et de les changer. Donc, moi j'utilise des outils pour ça, le FT, il en existe d'autres. Mais voilà, cette donnée-là, elle est vraiment capitale à comprendre. On passe notre temps à culpabiliser, voilà, à se tordre l'esprit, alors qu'il y a des forces sous-jacentes bien plus puissantes que notre volonté. Et c'est là qu'il faut agir, vraiment. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut me poser des questions, il faut me contacter si vous voulez en savoir plus et si vous voulez avancer sur votre inconscient, sur vos difficultés. Je vous dis à très vite.